les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors je vis de façon nomade, donc il y a des fois des endroits qui sont un peu pas très droits. Voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver. Merci de vos présences, merci de votre accueil, merci de votre amour, merci d'être là, merci de vos commentaires, merci des likes que vous mettez sur la chaîne YouTube. Merci de tout ce que vous êtes, merci de qui vous êtes surtout, et merci de votre lumière, de votre amour et de vos présences. Donc je suis très heureuse de vous recevoir en ce jour, en ce dimanche 23 avril 2023. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Bon, j'espère que vous voyez l'écran et j'espère que ça le fait là. Parce que je ne vous vois pas du tout. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno, Cœur et âme. Alors j'y vais tout doux parce que parce que le terrain est aléatoire. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Voilà, et de 1 et de 2 ici là. Voilà. Ah, eh ben il va pleuvoir des pétales de rose bientôt, donc les choses qui nous sont cachées à notre vue sous des apparences de torture, de chaos, etc. sont en réalité, on va dire, des choses qui nous sont nécessaires pour l'évolution. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hein. Je suis désolée, je ne vois absolument rien. Donc, on nous dit que parfois le véritable but des choses est caché ici et que nous allons bientôt nous sentir comme s'il allait pleuvoir des pétales de rose du ciel. Donc, ce qui signifie que peut-être que pour certains, vous vivez une situation un peu chaotique là, dans l'instant, dans le moment ou avant, où vous y êtes en plein dedans, où c'est en train de se tarir. Enfin, en tout cas, il y a eu une situation qui était un peu chaotique pour vous au niveau soit des tourmentes au niveau de la pensée, soit enfin tout un tas de... Vous savez, quand ça tourbillonne à l'intérieur de nous, là, qu'on n'arrive pas à arrêter le flux, voilà, jusqu'au moment où on est content que on va savoir pourquoi. Un jour après l'autre, les choses s'arrêtent. Et puis après, ça se calme. Donc là, ici, on nous dit que nous allons recevoir des pétales de rose. Nous allons avoir l'impression qu'il nous tombe des pétales de rose du ciel. Après peut-être avoir jugé une situation ou un événement ou quelque chose qui ne nous a pas été agréable sur le moment. Donc je vous lis son message. Allez. Parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura très prochainement. Et tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous vivez, je ne sais pas ce que vous vivez. Si pour certains, vous vivez des situations un peu chaotiques en ce moment, eh ben, je dirais que les énergies vont bientôt vous être favorables. Donc, de ne pas vous inquiéter. Lâchez l'affaire, lâchez prise, prenez soin de vous. Là, c'est important. Dans des moments comme ça, c'est vraiment très important de prendre soin de soi. C'est-à-dire vous offrir un moment de tendresse, de douceur, de compassion. Voilà, donc que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. L'essentiel étant vraiment de vous offrir un moment de détente, un moment pour vous. Quand tout se bouscule, les événements se bousculent, les situations se bousculent, ça nous demande du courage d'affronter tout ça, de faire face. Donc un peu de réconfort, un peu de douceur peut nous faire du bien, nous offrir un moment de tendresse, nous dire que c'est un moment de nuage à passer. Qu'après la pluie vient le beau temps, hein, et que pendant ce temps de tempête, d'orage, il est important de prendre soin de soi pour pouvoir continuer à affronter les événements, tranquillement, sans se faire plus de mal qu'autre chose, et se mettre à l'abri, je dirais, par des soins, par de la tendresse, de la présence à soi. Voilà. Donc, mais ici, on nous dit bien que ça y est, c'est la fin du chaos. Que sous des airs d'apparence de ce que nous avons vécu, qui était peut-être conflictuel, chaotique ou qui n'avait pas de sens en tout cas pour nous, il y a vraiment une sortie qui arrive et vous allez voir que c'est en fait en réalité une bénédiction. Hein, voilà. Donc, et là ici, on vous dit, alors je ne sais pas si vous voyez la carte, j'essaie de faire en sorte à peu près... Voilà. Donc ici, avec cette carte-là, on nous dit que on nous dit que vous êtes protégé par une force. Vous êtes vraiment protégé par une force magnifique là. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide ici.
Donc il y a une énergie, une force, je dirais un ange, un archange qui est de l'ordre angélique, hein. Une force qui est de l'ordre angélique ici, qui est de l'âme, qui est de la notion du plan de l'âme, de la notion du plan de divin, qui est une énergie céleste et non pas de basse fréquence, donc est une énergie de haute fréquence et qui souhaite nous venir en aide. Vous savez que les anges, les archanges, en fait, ou toutes les entités comme ça, qui sont de haute vibration céleste, les êtres galactiques et les êtres qui sont à l'origine de notre venue sur cette terre, parce que nous avons choisi de pratiquer l'expérience dans l'humanité pour qu'un jour cette humanité puisse s'éveiller à sa propre lumière et sortir du monde de l'ego, des guerres et des conflits. Donc nous avons choisi la mission qui n'est pas une mince affaire parce que nous avons tendance à nous perdre, mais là peut-être que nous recevons de l'aide, une aide divine, je dirais, une aide divine qui est à l'intérieur de nous, hein, qui n'est pas en dehors, qui est en nous et tout autour. C'est un signal d'énergie qui nous offre la bénédiction de nous protéger. Peut-être dans des événements qui nous semblaient chaotiques ces derniers temps. Donc c'est peut-être ce qui va faire que nous allons nous sentir comme s'il pleuvait des pétales de rose par la suite. C'est si nous acceptons cette aide-là, parce qu'il y a une notion de libre arbitre. Donc peu importe ce que vous vivez, si vous vivez dans le chaos ou pas, ne demandez pas de l'aide comme si vous manquez de quelque chose, mais vous émanez simplement cette aide qui est à l'intérieur de vous déjà, et vous acceptez simplement qu'elle soit présente en vous et tout autour. Voilà, vous acceptez sa présence. J'accepte la présence d'un soutien angélique et divin. J'ai besoin de soutien là, dans cette apparence dans laquelle je me suis perdue, puisque l'apparence c'est le monde de l'ego. Donc le mental c'est le monde de l'ego, le mental, les pensées, les formes pensées sont souvent égotiques tant que l'ego n'est pas au service de l'âme. L'ego, je le rappelle, c'est pas un ennemi, mais il est à canaliser, il doit être au service, il doit être subordonné. Il se doit d'être subordonné au service de l'âme, au service de notre cœur. Voilà, c'est pas lui le maître, il est le serviteur. C'est pas le serviteur qui doit être maître en sa demeure, c'est bien notre âme, c'est bien l'âme. Et l'ego a tellement pris l'habitude de faire sa life qu'il n'a pas envie, il dit non, donc il va nous faire croire à plein de trucs, il va nous mentir, ça l'illusionniste parce qu'il veut pas servir cet amour véritable qui est nous, qui est notre âme, alors que il serait bien plus équilibré, bien plus serein, bien plus tranquille, parce qu'un ego qui n'est pas au service de l'âme, c'est un ego qui a peur. C'est un ego qui est en réalité terrorisé et qui est perdu, mais qui ne veut pas le dire. J'ai peur, je suis perdu, j'ai peur, j'ai l'impression d'être perdu et je ressens la terreur, mais je ne veux pas te le dire, j'ai cette fierté des égotiques, vous voyez, mal placée. Voilà, donc ici, il y a de l'aide. Donc si vous souhaitez de l'aide, je ne connais pas votre situation, mais si vous avez besoin d'aide, il suffit simplement de l'accepter. Je vous lis le message. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Soyez patient. Lorsque le moment sera venu, quand le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Voilà. Patience, patience. Patience, des fois les réalisations peuvent durer des années, mais soyez patient et ayez foi surtout. Développez la foi. Développez la foi. Soyez un être de foi. Peu importe le temps, peu importe les années, soyez un être de foi. Donc ici, il y a une situation qui vous paraît complexe, pour laquelle il n'y a pas de sens pour vous. Une situation, un événement, une relation, enfin peu importe. Mais n'attendez rien, ne cherchez pas de résultats. Et n'attendez pas surtout de l'aide pour que les choses se dénouent. Non, c'est pas ça. L'aide divine, quand elle nous est apportée, c'est pour nous. C'est pour nous réaligner à l'intérieur de nous, pour nous remettre dans le bon signal, c'est-à-dire dans le signal du cœur, de l'âme et de l'amour, et non plus dans le signal du champ de l'ego. Donc sortir de la peine, sortir de la tristesse, sortir de la colère, sortir des émotions négatives qui nous font en réalité mal au corps, mal à l'âme et qui est insupportable pour le plan de l'amour. Donc en vérité, cette aide divine nous ramène à la raison du cœur et non pas à la raison de la logique, mais à la raison du cœur qui va accepter finalement ce chaos comme étant peut-être une bénédiction, et c'est à partir de là que les choses vont s'ouvrir. Voilà, donc allez, c'est parti, on y va avec l'âme. L'aide divine ne sera jamais au service de l'ego, hein, je vous le dis.
Voilà, ne dites pas, moi je veux, par exemple, j'en entends qui disent, ouais, mais je demande à Dieu des millions. Ça, c'est ton ego qui parle, et Dieu, il va certainement pas répondre à ça. Parce que tu es Dieu, déjà, il est pas en dehors de toi, tu es cette particule divine derrière l'ego. Cette particule divine qui est hanté l'ego. Voilà. C'est ce qui est avant l'ego. Donc cette particule divine, c'est notre origine. Et cette particule divine, elle a la puissance atomique. Elle a une puissance extraordinaire. Mais l'ego, lui, n'en a pas de puissance. Lui, il est gros, il paraît immense, il fait tout grandir, les problèmes, les machins, nanana. Mais en fait, il est tout petit, il est rien du tout, il n'arrive à rien résoudre du tout. Voilà. Il ne sait pas résoudre des problèmes, puisque de toute façon, il n'en a pas la capacité. Puisque lui, il ne peut donner qu'un point de vue qui est très restreint, très limité. Donc, mais par contre, il se prend pour le roi du monde. Voilà. Donc, ça demande de l'humilité, de dire, bon voilà, je vais servir maintenant cette petite particule divine qui est à l'intérieur de moi, et qui en réalité est la puissance de l'univers. Voilà, et qui est la lumière infinie, et celle qui est toute puissance. Mais c'est à mettre l'ego au service de l'âme. C'est-à-dire utiliser la respiration pour canaliser ce mental, pour éviter que les pensées partent à velo et arriver à se canaliser à l'intérieur. Donc la méditation est un formidable outil pour arriver à ça, à se canaliser. Là ici on vous parle d'effet miroir. Effet miroir, donc il y a une situation, quelque chose, un reflet, une relation qui vous parle de reflet miroir et qui vous dit aussi, qui vous rappelle que ce que vous êtes ou ce que ne vous êtes pas vous est renvoyé. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans le monde de l'ego et du mental, par reflet miroir, vous allez recevoir les mêmes choses. Vous allez recevoir le reflet miroir du monde du mental. Et le monde du mental, pas le monde du mental, le monde de l'ego. Le monde de l'ego, quand il n'est pas à la maîtrise de l'âme, le monde de l'ego, c'est un monde de souffrance. C'est facile, c'est un monde de souffrance, de rétrécissement, de rétractation, de souffle court, de panique, de stress, de honte, de culpabilité, d'humiliation, d'abandon, de rejet, enfin voilà. Ça, c'est le monde inversé. C'est le monde de l'ego. C'est le démon. Le monde inversé. Le mot monde à l'envers, ça fait démon. Voilà. Ce sont les mêmes lettres. Donc l'effet miroir dans ce démon, ben, c'est un effet miroir qui va vous chaque fois vous en mettre des coups. Vous allez recevoir des coups. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui emploient ce terme. Du coup. Ben, ces gens, les du coup, sont des gens qui souvent sont dans le monde, dans le démon, qui n'ont pas encore totalement maîtrisé le champ égotique, il n'est pas au service de l'âme. Voilà. Donc ici, on vous dit que la vie fonctionne par effet miroir. Donc ce que vous envoyez vous revient. Et vous revient au centuple. Hop là, attendez. Hein, il y a encore le téléphone qui repart en sucette. Mais qui ne sait pas qu'est-ce qu'il a lui aujourd'hui là. De repart au centuple. Donc ce que vous voyez, c'est l'effet miroir. Voilà. Donc l'effet miroir, ben, vous revient. Simplement vous revient. Donc il vous revient au centuple. Si vous envoyez par le monde du mental, par le monde, pas du mental, par le monde de l'ego, par le champ de l'ego, cet effet miroir sera destruction. Il sera à chaque fois chaotique, souffrance, etc. Si c'est par le reflet de l'âme, ce sera de la magie. Vous allez vivre de la magie, vous allez vivre son univers de magie, parce que l'âme agit. Quand la magie, c'est l'univers, c'est un univers de magie, de féerie et de merveille. Voilà. Ici, on vous parle d'éducation, on vous dit d'apprendre. Justement, d'apprendre à désapprendre, d'apprendre à canaliser votre ego, de le mettre au service de l'âme, de votre âme et non plus qu'il soit en roue libre. Donc on vous dit d'apprendre parce que vous êtes en capacité de réaliser que vous pouvez, et c'est notre job sur cette mission, sur cette terre, c'est de canaliser l'ego pour qu'il soit au service de l'âme afin que cette lumière puisse s'épandre sur cette terre et guérir le cœur des hommes et aider la terre à ascensionner parce que la terre ascensionne et nous avec. Donc évidemment tout le monde ne va pas, comment dire, se réaliser dans cette dimension-là. Et pourtant c'est les raisons pour lesquelles nous sommes venus sur cette terre. Nous ne sommes pas venus naître, être maltraités, esclavagés ou je sais pas comment on dit, travailler comme des acharnés puis mourir sans avoir vécu. C'est pas ça, c'est pas ça. Nous sommes ici au service de l'âme, au service de l'amour. Et nous devons apprendre justement à ouvrir cette dimension. Voilà. Donc je vais voir avec l'esprit originel s'il a un message à nous offrir.
Allez, on va voir ça, de Denise Lynn. Donc là, pour... Oh punaise, je suis vraiment désolée, aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il a, il ne tient pas. Je crois que parce qu'il y a un pied qui est cassé, à mon avis. Ouais, c'est ça. Alors bon ben les amis, je vais peut-être pas pouvoir continuer comme ça. Il va falloir que je tienne le téléphone, ça va pas être facile. Alors attendez, je vais faire une autre formule, hein. Je vais voir, essayer de trouver une solution pour vraiment continuer la guidance sans être... Allez, allez, aidez-moi, la vie, aidez-moi. La vie, l'amour, la joie, la paix. On va voir. Donc voilà, bon, on va essayer de terminer cette guidance là. Merci la vie de m'offrir tellement de créativité qui va servir pour faire tenir peut-être ce téléphone. Merci. Merci la vie. Merci les amours. Allez, pour terminer la guidance avec les amis ici, qui est d'une importance vitale, capitale pour l'âme. Allez, c'est parti. On va voir avec l'esprit originel de Denise Lynn, si donc il y a un message à nous offrir. Hop. Bon, hein, je surveille en même temps hein, que ça tienne les pieds. Hop, il y a 2 messages. Je vais doucement, tranquille. Alors, on nous parle de la... Non, 3 même. On nous parle de la médecine chouette, de la quête de vision et de l'esprit de l'Est. Donc, il y a vraiment de l'ouverture. Hein. Il y a du nouveau, du recommencement, un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va être totalement nouveau pour vous. Vous allez vraiment vous sentir comme s'il pleuvait des pétales de rose bientôt. L'esprit gardien de l'Est. Donc je vous lis son message. L'esprit gardien de l'Est, parce que la médecine chouette, mais on sait ce que c'est. Hein. Enfin, je vais vous lire tous les messages. Allez, médecine chouette. Médecine chouette, médecine de la chouette. Allez, je vous lis son message. On nous dit que la sagesse, l'illumination, l'intuition, la clairvoyance et la connaissance profonde. Donc entrez en vous-même, la grâce et la majesté sont à votre disposition si vous orientez votre conscience vers le monde intérieur. Le savoir originel émerge en vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les réponses sont à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Donc mettre l'ego au service de l'âme, c'est se retourner à l'intérieur de soi, c'est poser son intention dans son cœur. Vous connaissez la vérité, fiez-vous à vos intuitions, vous êtes une personne qui cherche et partage la vérité, cultivez l'esprit féminin qui est en vous. Voilà. Donc vous la ressentez, hein, vous savez exactement ce que vous devez faire, mais votre ego peut-être vous embarque dans je ne sais quoi. Il vous empêche d'avancer en fait. Là ici, on vous parle de la quête de vision, on vous dit chercheur sacré, accordez-vous des moments de retraite, prenez du recul. La vérité intérieure apparaît dans le calme. Avant toute chose, il faut donc se retirer du monde. Sachez que vous êtes guidé, cherchez vos réponses autrement. Elles sont tout autour de vous. Prêtez attention aux signes qui apparaîtront durant la journée à venir. Ah. Donc je dis ici, hein, il y a des complications. Ici vous êtes protégé. Ici on vous dit d'apprendre de la vie et que vous êtes de toute façon un reflet miroir. Donc que ce soit sur le plan de l'ego ou du plan de l'âme, c'est la même chose. Sauf que vous n'allez pas recevoir du tout les mêmes événements. C'est-à-dire que le plan de l'ego c'est souvent et très souvent souffrance, alors que le plan de l'âme c'est l'émerveillement en fait. C'est l'émerveillement et la surprise totale dans quelque chose qui nous émeut hein, profondément. Donc ici, esprit gardien de l'Est. Esprit gardien de l'Est. Esprit, nouveau départ, donc c'est ça. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, un vent d'air frais souffle sur votre vie. Remettez les compteurs à zéro. C'est le moment de se libérer du passé pour prendre un nouveau départ. Donc peu importe ce que vous avez vécu, le futur ne sera pas forcément une répétition du passé. Donc ben, faites confiance à la vie. Ah, décidément, faites confiance à la vie. Je ne connais pas, ah, j'ai des bons réflexes. Je ne connais pas votre situation, mais c'est important que vous fassiez confiance à la vie. Ouais, je vais faire au mieux les amis, hein, mais on peut plus. Il dit allez, j'en ai marre là. J'en ai marre. Bon, alors ben, je vais tenir avec une main. Je vais tenir avec une main et puis je vais faire la guidance avec l'autre. Voilà, donc on va sortir, on va faire différemment. On va sortir pour le sentimental 1, 2, 3. Voilà, 3 cartes. Et on fera 3 cartes pour le sentimental et 3 cartes pour pas le professionnel. On fera pas le professionnel. Donc hop, voilà. Allez, c'est parti avec le sentimental. Ouh, magnifique.
Sentimental, on vous parle de richesse, on vous parle d'ouverture, on vous parle de richesse et d'ouverture aux relations. Donc il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Hein. Donc l'esprit gardien de l'Est, c'est ça aussi, c'est le renouveau, c'est le nouveau cycle, c'est le nouveau départ. Là ici, il y a de la guérison, il y a de la vision. Comment dire, cette situation chaotique qui vous arrive ou sentimentale qui n'est pas facile pour vous, aujourd'hui va se régler dans le sens où vous êtes en train en fait de vous ouvrir à la richesse, à l'abondance de la vie, à la richesse relationnelle, à tout ce qui est de plus beau, la beauté de la vie. Donc il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, il y a l'unité aussi, il y a vraiment, peut-être que pour certains vous arrivez vraiment à mettre votre ego au service de l'âme. Hein. Donc il y a de la richesse, ici on vous parle que ça génère peut-être de l'instabilité pour le moment, donc d'où cette situation peut-être chaotique là, qui est ici. Et là ici c'est pour retrouver simplement votre santé au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau, voilà, vous retrouvez ici votre santé, votre pureté, votre joie de vivre, et vous avez envie d'entrer dans un relationnel juste magnifique et merveilleux avec les autres et déjà avec vous-même. Donc ici, il y a une richesse qui se prépare pour vous, il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Alors attention, parce que là ici on parle d'argent, hein. Ça peut être de l'argent aussi, hein, mais à mon sens c'est plus une richesse d'amour, vous voyez. C'est plus vraiment une notion de fréquence amour, et de toute façon ça va de pair. Si cette fréquence amour se réalise, vous allez vous réaliser dans tous les domaines de votre existence, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, les amis, etc. C'est vous qui changez votre signal, votre champ de fréquence. Donc automatiquement, dès lors que vous changez votre champ de fréquence, ça génère de l'instabilité parce que l'ego, lui, ça le fait bizarre d'être au service de l'âme. Mais vous allez retrouver votre cœur. Vous allez retrouver votre cœur d'enfant, votre pureté, et tout va aller pour vous. Et les relations vont être plus sereines, plus tranquilles, plus paisibles. Voilà les amours. Allez, directement maintenant avec Mario Duguay. Alors c'est pareil, on va tirer une carte comme ça. Voilà, aujourd'hui c'est spécial. Hein. Donc, restez dans la lumière. Ah bah oui, là j'y suis en plein dedans. Là je me suis pas énervé, rien, tout va bien. Hein. Tout va bien. Restez dans la lumière. Donc, restez dans la lumière. On nous a ouvert les possibilités, vous voyez, de créativité, de création. Donc, restez dans la lumière. Nous restons dans la lumière. Ici, on nous invite vraiment à rester dans cette lumière-là. Je vous lis son message. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui m'arrive, je reste dans cette lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère, et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je mets en place pour toujours alimenter cette lumière à l'intérieur de moi, je deviens un être fort et solide. Voilà. Ben ouais, c'est cette particule divine qui nous accompagne et qui est la puissance magique à l'intérieur de nous. L'ego, lui, il fait des montagnes de tout, mais en fait, il est tout petit et il ne voit rien, il ne sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Et par contre, la vie est. Donc, je vous invite vraiment à aller dans cette dimension de lumière. Donc, je récapitule ici, malgré le chaos ou les apparences un peu chaotiques, ne jugez pas les choses, restez tranquille, soyez patient, parce que bientôt, vous allez recevoir une bénédiction qui est pour vous. Et bientôt, vous allez vous sentir comme s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Donc, c'est juste magnifique. Ici, je vous rappelle que vous êtes protégé par une force très puissante qui est sur votre chemin et qui semble semer d'embûches pour le moment. Mais sachez qu'il y a une bonne raison à cela. Qu'en fait, vous êtes préparé à quelque chose et que prenez ce message comme une intervention divine. Prenez ce message comme une intervention divine. Et c'est le signe de l'au-delà qui vous dit d'être patient et que lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Ici, on vous rappelle que vous êtes dans un effet miroir, donc la vie, c'est un effet boomerang, c'est ce que j'envoie me revient, ce que j'envoie en vibration, et même ce que j'envoie dont je n'ai pas conscience, je me le reprends sous forme de destin. Et bien souvent, c'est l'ego qui manifeste, et l'ego, quand il manifeste, il est destructeur. Alors que... parce qu'il manifeste des pensées destructrices, alors que l'âme, elle, construit. Et ici, on vous parle d'apprendre justement avec la vie, d'apprendre à vous éduquer, d'apprendre à éduquer votre ego et d'apprendre à le mettre au service de l'âme. Ici, on vous parle de la médecine chouette, donc de l'illumination, de la révélation, de la présence à soi et de la divinité qui se présente à vous. Vous allez vous ouvrir à une dimension du cœur, à une dimension de l'âme, à une dimension de l'amour. Mais ça va vous demander d'apprendre à canaliser cette énergie égotique à l'intérieur de vous et d'ouvrir la vision du cœur et non plus la vue, le point de vue de l'ego.
pour qu'un renouveau démarre. Il y a un renouveau pour vous, il y a un nouveau qui est là, il y a vraiment le soleil qui se lève, et ce soleil, ben, c'est la lumière dans votre cœur. Donc on vous dit ensuite de rester dans cette lumière, de rester calme, peu importe les apparences de la situation à l'extérieur de vous. Et c'est ça, comment dire, c'est ça, mettre l'ego en subordonné, en esclave qu'il est, en, comment dire, en serviteur, pas en esclave, c'est le serviteur. C'est le serviteur qui est au service du maître. Si vous voulez réaliser en tant que maître, vous ne pouvez pas être esclave. Soit vous êtes le maître, soit vous êtes l'esclave. Si vous êtes l'esclave, celui qui sert, esclave c'est pas péjoratif, c'est celui qui sert le maître. Celui qui sert le maître, c'est celui qui souffre. Parce que si il est tout seul, il ne sait pas quoi faire, parce qu'il n'a pas de maître, il souffre. Donc il a besoin d'être au service de l'âme. Il n'est pas notre ennemi, l'ego. Il est simplement à subordonner. Il se doit d'être subordonné à l'âme à l'intérieur de nous. C'est l'âme qui est le maître. Et lui, ben, il veut libre, je vais faire ma life. Voilà. Voilà les amis et les amours, ben, écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je suis désolée pour ces moments de renversement, de chaos en présence, mais ben, écoutez, c'était marrant, c'était comment dire, une guidance différente aujourd'hui. Je vous souhaite tout le meilleur en ce dimanche et je vous dis à très bientôt les amours.